Aujourd'hui, il est l'une des personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux. Ses publications sur la situation sécuritaire au Mali constituent de véritables sources d'informations pour des millions de personnes. Il s'est fait appeler Chody Ag. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous sommes partis à sa rencontre pour lui poser des questions par rapport au sujet brûlant de l'heure. Suivons cet entretien. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle un terrorisme communicationnel contre l'AES. Ce n'est pas les Mali seulement. Je suis contre l'ethnisation des groupes armés, que ce soit terroristes ou séparatistes. Moi, je suis Touareg, je suis malien et je ne me retrouve pas dans ces groupuscules. Moi, c'est Amara Gambena. On m'appelle Chody Ag. Je suis actuellement le chargé de la communication de l'association Tamezok, une association nouvellement créée qui regroupe beaucoup de cadres et leaders des communautés du Nord, que ce soit les Touaregs, les Soreilles et les Arabes. Ces rapprochements, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous prenez en 2012, quand la rébellion a commencé, il n'y avait que les mouvements MNLA et Ansar Ad-Din qui ont composé ensemble pour récupérer le Nord. Ils ont composé à Djelhok, ils ont composé à Kidal, ils ont composé pour la reprise de Tombouctou et même pour la reprise de Gao. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu juste des changements de noms. Sinon, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes idiots et c'est les mêmes chemins qu'ils empruntent jusqu'à présent. Ils ont changé de SEMA en CSP ou FLA. C'est la même chose. Et c'est les mêmes personnes qui occupaient la région de Kidal, qui occupaient Ber, qui occupaient une très grande partie de notre territoire. Et c'est les mêmes personnes qui ont été chassées sur notre territoire par les forces armées maliennes. Je suis contre l'ethnisation des groupes armés, que ce soit terroristes ou séparatistes. Moi, je suis Touareg, je suis malien et je ne me retrouve pas dans ces groupuscules. Même tout de suite, quand tu essayes de faire un sondage au niveau national, je peux te garantir que 80% ou 90% des chefferies traditionnelles sont au Mali. Et la propagande des réseaux sociaux, surtout des journaux proches de l'Occident, proches de l'impérialiste, ils sont actuellement dans ce qu'on appelle une offensive médiatique. Et c'est pourquoi je vais saluer ici son Excellence le général Assimi Goïta, à Sikasso. Il a informé les Maliens contre un terrorisme qui va s'abattre contre les Mali. Un terrorisme économique, un terrorisme communicationnel et le vrai terrorisme qui consiste à enlever la vie. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle un terrorisme communicationnel contre l'AES. Ce n'est pas les Mali seulement. Quand tu suis ces différentes informations de tu vas savoir que c'est des gens qui dansent avec un seul pied. Leur seule danse, c'est quoi? C'est de soutenir ces gens-là et affaiblir la dynamique actuelle de l'AES. Parce qu'on n'a jamais vu ces gens parler des résultats ou des victoires des forces armées pris cette question de mobilisation, surtout sur les réseaux sociaux. Mais il faut que les gens comprennent. Les DDR en cours et les fruits du dialogue intermalien. Après que l'accord d'Alger soit obsolète au Mali, les Maliens entre eux, à travers les dialogues intermaliens, ont discuté sans intermédiaire extérieur. C'est moi-même et mes semblables, les gars, il y a des patriotes, des gens qui ont donné leur vie et leur sang pour ce pays, qui ont décidé aussi, en tant que Maliens, de déposer les armes, intégrer au sein des forces armées maliennes pour apporter leur compte. L'association, c'est comme presque toutes les associations qui existent déjà, comme Irganda, les Coram et tout autre. C'est une association qui est composée des leaders, des grands cadres de ce pays. Certains sont des élus, certains même sont des ministres. C'est vraiment une nouvelle association qui a été créée, dont les premiers objectifs, c'est d'apporter une contribution significative à la paix et surtout au dialogue intermalien en cours.
Nos moyens seront la sensibilisation. Bientôt, nous allons commencer à appliquer les plans d'action de l'association en tenant des rencontres de sensibilisation au nord et au sud pour vraiment apporter, sensibiliser les gens sur les bienfaits de la paix et de la réconciliation nationale et vraiment montrer une image à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des Maliens qui sont épris de paix et qui sont disponibles pour travailler avec l'État à rallier, soit très patient et très vigilant. Ce n'est pas tout ce qui est dit que l'ennemi, chez l'ennemi qui est vrai. Donc c'est des bonnes guerres et il faut que les Maliennes et les Maliens soutiennent leurs forces armées dans cette guerre qui est une guerre communicationnelle. Et il faut faire un effort à tous les niveaux, que ce soit sur les plans communicationnels et même sur les plans économiques si possible. Je tiens à informer les Maliens que tout homme en tribal n'est pas terroriste. Tout peuple en foulard n'est pas terroriste. Le terrorisme n'a pas d'ethnie, il n'a pas de couleur, il n'a même pas de religion.